notre mana pour le tourisme, l'avenir de notre Finnois. Temohoa, Yaurana et bienvenue dans votre émission hebdomadaire Ahitea consacrée aux métiers et aux activités du tourisme. Cette semaine, je vous propose de découvrir le métier de moniteur de golf suivi de sa rubrique Astuces. Votre rubrique Perspective sera consacrée au Green Pearl de golf à Montréal et nous irons demander à un influenceur local de répondre au livre à question d'Ahitea. Temohoa, allons découvrir le métier de moniteur de golf à Atimaono. Vaka, Yorana. Yorana Tamatoa, comment vas-tu? Super et toi? Très bien, merci. Alors, à ce qui paraît, tu voulais découvrir le métier de moniteur de golf? Ah oui, avec plaisir. Eh bien, on est parti. On y va. Bonjour, je me présente, je suis Selevasio Halavaka Kulifatai, j'ai 28 ans. Je suis moniteur de golf sur le golf de Tahiti Atimaono depuis 1 an. J'ai eu mon BPJEPS moniteur de golf il y a 7 ans. Et comme dit le petit dicton, venez swinguer dans la bonne humeur. Avant de me rendre sur le green, je vais essayer d'en savoir un peu plus sur le métier de moniteur de golf auprès de Vaka. Vaka, tu es moniteur de golf. En quoi consiste vraiment ton métier? Alors, le moniteur de golf est là pour apporter donc, son aide au point de vue technique et stratégique envers les gens qui veulent apprendre le golf, qui veulent perfectionner le golf. Je leur donne des cours individuels, des cours collectifs, je leur fais des stages. D'accord, donc quel est le programme alors de notre journée? Et aujourd'hui, Tamatoa, nous avons un élève qui nous attend sur un atelier de golf. Et ensuite, on passera un deuxième temps sur taper des balles pour aller le plus loin possible au practice. Et pourquoi pas aller sur le parcours pour faire un petit trou sur le parcours. Donc un petit plaisir en tant que moniteur de golf, est bien de pouvoir conduire la petite voiturette. Mais tu penses qu'en tant que stagiaire, je peux aussi conduire? Bien sûr, Tamatoa. Mais en revanche, il faut que tu aies été changé avant. Ok, c'est parti alors. On est parti. Et c'est parti pour un petit trajet en voiturette jusqu'au parcours d'initiation. Je fais la connaissance de Ilan, 12 ans, qui va pratiquer son 3e cours de golf avec nous. Je voulais juste, donc, avant de commencer notre séance, faire un petit point sur le dress code au niveau de ce sport. Donc, Ilan qui a la casquette, le polo, la ceinture, le short et les chaussures de golf. D'accord. C'est un bon exemple. En Vaka, quand on accueille les élèves, comment ça se passe? On va leur demander dans un premier temps quel niveau ils ont pour pouvoir derrière les emmener sur un cours qui est adéquat avec leur niveau. Donc ici, comme ils débutent, on va l'emmener ici d'abord au plus simple pour pouvoir le faire découvrir encore mieux cette zone qu'on va appeler le green, où on va utiliser un club en particulier. Ce club est appelé également putter en termes golfiques. Il nous permet donc de faire entrer la balle dans le trou à l'aide donc de sa surface plate. Et particularité d'avoir un petit trait qui nous permet de viser. Ben on y va alors. On est parti? On y va. Après avoir bien saisi le niveau et les besoins de notre élève, Vaka nous emmène sur le parcours où le terrain est en parfait état. Il est donc très important de respecter cet espace et éviter des coups de putter trop hasardeux. On va donc le placer à chaque repère. Au golf, on l'appelle un tee. Lui expliquer que ici, même sur des distances comme ça, ça a l'air facile, mais c'est pas évident du tout. Ici donc, le repère qu'on avait avec notre club, il est ici et je me place pour préparer à jouer. La posture est assez importante pour pouvoir mieux viser. On essaie de ne pas trop bouger. Un petit moment vers l'arrière, un petit moment vers l'avant. D'accord. À mon tour d'enseigner ce savoir-faire à Ilan. Ilan, veille à ce que tes yeux soient bien au-dessus de la balle.
pour que le viseur soit bien en face du trou. Veille aussi à ce que tes bras soient allongés et que la balle soit au milieu des deux pieds. Maintenant, concentre-toi et tu accompagnes la balle. Très bien. Hop là. Ilan a du talent et comprend vite. Je m'essaye également à cet exercice pas facile. Allez, on part maintenant sur le practice où les balles peuvent aller à plus de 250 km/h. Et nos charmantes joueuses Anna et Poeti nous rejoignent pour la séance. La séance de practice en elle-même consiste à leur apprendre la sécurité et comment jouer très loin. Donc la sécurité, c'est quoi? C'est leur apprendre à se mettre en position de sécurité toujours à chaque fois, pas se mettre devant le joueur qui joue. Okay. Et deuxièmement, pour apprendre à taper très loin, mais aussi droit. Parce que vous avez vu qu'il y a un terrain qui est large, oui, avec des cibles. Donc on va leur apprendre donc, la différence entre ces fers. Déjà, pour commencer, ils peuvent voir la différence avec des chiffres qui sont marqués sur les fers. Chaque club a sa distance. Normalement, avec celui-là, c'est le plus loin. Pourquoi? Parce que son chiffre est petit. D'accord. Et donc, normalement, si on prend un 9 qui est à côté, le 3, il est beaucoup plus long que le 9. Les clubs qui envoient la balle le plus loin sont les plus difficiles à utiliser. C'est pour cela que les élèves du jour vont utiliser un fer au chiffre 9. Il est plus incliné, la balle va donc plus haut, mais moins loin. À mon tour d'enseigner quelques consignes aux élèves. On commence par Poeti avec le placement de ses mains sur le club. Alors Poeti, lorsque l'on tient son club, on tient avec sa main droite, comme si tu tenais un parapluie. Okay? Ensuite, ta deuxième main va venir au-dessus de ta main droite et tu vas complètement couvrir avec ton pouce. Okay? Très bien, bonne position. Puis c'est au tour d'Anna d'adopter une meilleure posture pour un meilleur swing. Tu connais le gorille? Je connais le gorille. Voilà, ben on va faire la position du gorille. Ah bon, et comment ça se passe? Tu positionnes bien tes jambes, tu fléchis un peu tes genoux, tu sors les fesses. Okay. Voilà, et les bras bien allongés vers l'avant. Attention, on tourne les épaules et on tape. Mes élèves sont très attentifs et enchaînent les balles. Les bases sont acquises. C'est parti pour un petit concours amical sur le green. Donc Tamatoa, ici on est sur le parcours, qui est le dernier atelier d'entraînement pour cette séance. On va se mettre par équipe et on va essayer de jouer une balle avec une équipe. Ok, ça permet vraiment de nous mettre dans de vraies conditions. Exactement. L'équipe de Ilan et Anna n'a pas démérité et a scoré plus de points. Yes. Allez, sur cette note, bon enfant, c'est l'heure de faire le bilan. Alors Tamatoa, dis-moi, qu'en as-tu pensé de cette séance? Déjà, j'aimerais te remercier pour cette séance, c'était vraiment incroyable. J'ai appris énormément de choses et je trouve que le métier de moniteur de golf est un métier passionnant, où il faut être patient aussi avec les personnes et bien sûr connaître toutes les techniques de golf. Exactement, et puis être surtout à l'écoute de toutes ces personnes. À qui s'adresse cette activité? Cette activité s'adresse à tout public existant, que ce soit des enfants ou des adultes, des locaux ou bien des personnes venant de l'étranger. Les touristes, ils sont la bienvenue ici en Polynésie et puis jouer dans l'activité de golf. Vaka, je te remercie encore une fois et j'espère qu'on se reverra une prochaine fois pour une partie de golf. Au plaisir, Tamatoa. Retrouvez toutes les informations concernant le métier de moniteur de golf dans votre rubrique Astuces. Pour devenir moniteur de golf en Polynésie française, il vous faut être titulaire du PSC 1, le diplôme de premier secours en équipe de niveau 1, suivre une formation de 1 an en métropole auprès d'un centre de formation agréé, obtenir le diplôme d'État BP-GEPS, le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, avec une spécialité éducateur sportif mention golf, avoir un sens aigu des relations humaines et justifier d'un bon niveau technique. Pour toute information complémentaire pour devenir moniteur de golf en Polynésie française, vous pouvez vous rapprocher de la Fédération française de golf sur www.ffgolf.org. Vaka, malheureux de m'avoir fait découvrir ton métier. On reste dans l'univers du golf avec votre rubrique perspective consacrée au Green Pearl, direction Montréal.
Construit en 2007, le Green Pearl de Tem'e offre un parcours de golf 18 trous dans un cadre naturel exceptionnel à Moorea, un atout pour le tourisme polynésien. Ce golf se distingue par ses reliefs, notamment par une zone de plat composée de 13 trous et d'une partie montagneuse très pentue comprenant 5 trous. Le tout dans un écrin de verdure entre étangs artificiels, lagons et cocotiers. De quoi enchanter une clientèle internationale. Ici au golfe de Moorea, on a une clientèle locale, donc on a des golfeurs habitués qui jouent en général plus le week-end puisqu'on a des actifs. Et ensuite on a une clientèle touristique, essentiellement des Américains pour la plupart d'entre eux, ils sont 60% environ d'Américains. Cette année on constate quand même qu'on a plus de Français qu'auparavant, sans doute dû à l'arrivée de nouvelles compagnies aériennes. On a quasiment doublé le nombre d'Américains aussi cette année, donc on s'aperçoit quand même que l'influence des compagnies est importante pour nous, puisque aux États-Unis, on a 1 habitant sur 10 qui joue au golf. Donc on peut imaginer que ceux qui viennent ici en vacances en Polynésie sont pour la plupart golfeurs. En partenariat avec des hôtels et des pensions, le Green Pearl accueille aussi des familles, un bonheur pour les plus jeunes qui ont accès à des cours d'initiation afin que le parcours n'ait plus aucun secret pour eux. Et pour rassasier ses petits ventres, le golf met à disposition un restaurant avec une vue à 180 degrés sur le site verdoyant. La restauration est une grande partie de notre activité, puisqu'on est ouvert 7 jours sur 7. C'est un chiffre d'affaires qui représente à peu près 35% de notre activité, donc on ne peut pas le négliger. Après, la plus grosse partie, évidemment, ça reste quand même le parcours, puisque c'est un parcours de golf qui représente 50% de notre activité. Ensuite, il y a l'enseignement et la boutique, le Pro Shop. On diversifie nos produits par des polos logotés, des casquettes logotées, par des clubs, par des balles. On va dire un Pro Shop, comme les golfeurs peuvent retrouver dans leur club habituel, quand ils sont soit en métropole, soit en Australie, soit aux États-Unis. Le golf de Moorea a été dessiné par le cabinet d'architecture Jacques Nicklaus, une référence internationale. Jacques Nicklaus est un des plus grands golfeurs de tous les temps. Les Américains le connaissent très bien ce golfeur et la plupart de ses parcours, puisqu'en général, sont très bien réalisés avec beaucoup de techniques et dans des cadres très variés et souvent luxuriants. Une stratégie qui paye, puisque de nombreux golfeurs programment leur voyage en fonction de la signature Jacques Nicklaus et se rendent au Green Pearl pour arpenter un parcours entre bunker et plan d'eau sur l'île sœur Moorea. Allez, maintenant voici le livre à question d'Ahitea avec le champion de taekwondo, Teddy Teng. Bonjour, je me présente Teddy Teng, je pratique du taekwondo au haut niveau et je fais également des vidéos sur YouTube. Yorana, bienvenue dans le livre à question. Tourne les pages au gré de tes envies. Ton île préférée? J'ai pas eu l'occasion de voyager beaucoup dans les îles, mais je dirais Huahine, mon île de cœur. Poisson cru ou fafarou? Poisson cru évidemment, au lait de coco. Ton expression locale préférée? Yorana, Hachuru. Ton meilleur souvenir d'enfance au Fénois? Lorsque je vendais des fruits et légumes au marché de Papeta avec mes grands-parents, où là j'ai d'excellents souvenirs. On disait 1000 francs le paquet, venez acheter. Ta musique locale préférée? C'est celle de Tapwari Loglin, mais je me souviens plus trop du titre. C'est celle qui fait Warere te manu. Ini aiterahi. Voilà, c'est tout. L'île que tu rêves de découvrir? Wapau aux Marquises. Ta personnalité locale préférée? Tapwari Loglin. Ton site touristique préféré? Je dirais le parc Paufei parce que c'est là-bas que j'aime bien aller avec tous les copains pour faire du sport. Ton habit ou accessoire local préféré? J'adore les colliers de Tiare Tahiti ou rien qu'une simple fleur à l'oreille, c'est juste incroyable. Tattoo or not tattoo? Tattoo, mais j'ai pas de tatouage encore. 3 mots pour définir le Polynésien: souriant, accueillant et super cool. 3 mots pour définir Tahiti et ses îles: paradisiaque, no time, c'est-à-dire lorsqu'on est dans les îles, on n'a pas besoin de montre, et juste magique. Comment définirais-tu le tourisme? Le tourisme, c'est aller dans un endroit qu'on ne connaît pas, profiter du moment présent et se faire plaisir à soi-même. Que penses-tu du touriste qui vient en Polynésie? Je pense qu'il a énormément de chance. Quel serait pour toi le métier de tes rêves dans le secteur du tourisme? C'est faire des vidéos sur YouTube afin de promouvoir notre magnifique île.
Si demain tu reçois un touriste chez toi, quel itinéraire le ferais-tu faire? Tout d'abord, je vais l'emmener au marché de Papeete afin de lui faire découvrir toutes les couleurs de la ville. Puis sûrement au Radisson pour faire quelques photos et pour finir, lui faire découvrir les petites douceurs de notre île dans une pâtisserie. Il n'y a plus de questions. Fais-toi confiance, tu es formidable. Temon Hoa, notre rendez-vous sur les métiers et activités du tourisme est terminé pour aujourd'hui, mais l'aventure à Hitea continue sur les réseaux sociaux. On se voit la semaine prochaine. Parhei et farere atato. Notre mana pour le tourisme, l'avenir de notre Finnois.